arrive. Bonjour mademoiselle Jeanne. Quel bonheur de vous retrouver, monsieur Calvi. Oh oui, quel bonheur. Fumier, c'est pas pour vous. Ah bah non. Bonjour Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous amène? J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus de tous ces cons qui postent sur les réseaux sociaux la photo de leur vaccination. Ah oui, oui. Facebook, Instagram, Twitter, c'est devenu un vrai vaccinodrome. Et ils sont là, tout fiers, avec leur gueule d'abrutis, comme s'ils avaient décroché la lune. Faut leur dire que c'est pas eux qui ont inventé le vaccin. Fumier, va. Il faut les comprendre, ils sont soulagés d'être vaccinés. Ah oui, bah c'est bien ça. Ils ont besoin de partager ça avec tout le monde. Moi, parfois, j'ai très envie d'aller au petit coin. Alors, ça me soulage, c'est pas pour ça que j'envoie ma photo sur les gogues à la terre entière. Nom de Dieu. Heureusement. Calmez-vous, Gérard. En général, c'est les mêmes qui, les jours d'élection, prennent une photo dans l'isoloir et la postent avec en commentaire « À voter !» Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que t'aies voté, hein, bruti, va. Et puis si on met un isoloir avec un rideau, c'est pas pour rien. Crétin, va. Attends, j'ai une notification. Notification. Vous êtes moderne. Oui. Qu'est-ce qu'on me veut encore? Ah, les cons! Là maintenant, qu'ils postent tous des photos de leur tasse à café pour fêter la réouverture des terrasses. Ah bah c'est vrai que c'est original. Une tasse à café. Ça mérite d'être partagé. Abruti! Oui, mais rassurez-vous, ça va vite leur passer. Ah oui. Mais à ce moment-là, ça sera l'été. On aura droit aux photos de leurs putains de pieds en éventail sur la plage. Fumier, va! L'annonce de la fusion des groupes TF1 et M6 bouleverse le paysage audiovisuel français et même mondial. C'est un nouveau mastodonte qui est né et dont la direction est confiée à l'actuel PDG du groupe M6, Nicolas de Taverneau. Voyons quelles sont les conséquences économiques avec notre spécialiste François Langlais. Bonjour, alors quel est le but de la manœuvre? Lutter contre les plateformes américaines, par exemple. TF1 seul ne pouvait pas concurrencer Netflix. Oui. Laurent Chouchon ne pouvait pas rivaliser avec Martin Scorsese. Pardon, mais qui est Laurent Chouchon? Le créateur de Joséphine Ange Gardien. Mais quand Laurent Chouchon sera associé à Jean-Michel Grelot, je peux vous dire que Martin Scorsese et Netflix auront du souci à se faire. Pardon, mais qui est Jean-Michel Grelot? Le réalisateur de Scènes de ménage sur M6. Ah oui. Je peux vous dire qu'Angelina Jolie et Brad Pitt ne feront pas les malins face à Mimi Mati et Gérard Hernandez. Ah bah oui, les Américains doivent trembler. Mais c'est surtout économiquement que cette fusion TF1-M6 sera profitable. Ah bah, expliquez-nous ça, François. L'émission Recherche appartement ou maison sur M6 deviendra Recherche immeuble et tour de bureau. Après avoir vendu des 2 pièces cuisine, Stéphane Plaza vendra des constructions Bouygues. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. D'accord, d'autres exemples? Il y en a qui vont prendre du galon. Karine Le Marchand. Devenir Karine la Marchande. Karine Le Marchand, qui porte bien son nom, animera un téléshopping amélioré. Fini la cuisine décorative et les claquettes amincissantes. Désormais, on vendra des pelleteuses et des bétonnières. En prime time, son émission à Karine Le Marchand, L'amour est dans le pré, deviendra L'amour est dans le chantier. Des célibataires en mal d'amour pour avoir des relations sexuelles avec des maçons et des plâtriers peintres. C'est du gagnant-gagnant. En effet. On annonce néanmoins des économies d'échelle. C'est la mission confiée à Nicolas de Taverneau. Il utilisera une théorie économique qu'il affectionne et qui s'appelle la théorie de la pince. La théorie de la pince. La théorie de la pince. Il s'agit de rationaliser les coûts. Gilles Boulot va en avoir pour le coût du boulot avec la théorie de la pince. Désormais, il présentera le 12h45 d'M6, le 13h de TF1, le 18h45 d'M6 et le 20h de TF1. Tout se goupille très bien finalement. Et s'il lui reste encore du temps, il passera un coup de balai à la cantine commune aux 2 chaînes. Pour le récompenser, l'aristocrate Nicolas de Taverneau l'anoblira. Gilles Boulot s'appellera maintenant Gilles de Boulot pour le même salaire. Bon, d'autres économies sont à prévoir? Bien sûr, New York Unité Spéciale deviendra Gif-sur-Yvette Unité Spéciale. Ce sera moins cher en déplacement. Ah oui. Pour faire des économies, Nicolas de Taverneau jouera lui-même le rôle d'Audrey Fleurot dans la série à succès HPI. HPI qui signifie, je le rappelle, haut potentiel intellectuel. Oui, mais là, la série changera de nom. Elle changera bien sûr de nom, elle s'appellera désormais HPF, haut potentiel financier. Comme vous le voyez, la théorie de la pince est très efficace. D'ailleurs, à chaque fois que je vais dans le bureau de Nicolas de Taverneau pour réclamer une augmentation de salaire, il me répond « Vous serez augmenté quand vos cheveux auront repoussé. » Autant vous dire que Louis Baudin et moi-même avons un grand avenir dans ce nouveau groupe audiovisuel. Il est l'heure de retrouver Pascal Praud en direct de CNews. C'est à vous, Pascal. Ah oui.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure des crocs, l'émission qui montre les dents au bobo, renifle les chaussettes sales du politiquement correct et croque les mollets de la bien-pensance. Avec aujourd'hui un invité exceptionnel puisque nous recevons pour la 47e fois de la semaine Philippe de Villiers. Bonjour Philippe. Salut à toi, ami aubergiste, et merci de me recevoir dans ton tripot. Je ne suis pas aubergiste, je suis journaliste. Alors Philippe, vous venez de sortir un nouveau livre intitulé « Parole, parole, tout ce que Macron ne vous a pas dit ». C'est votre 5e livre de l'année, décidément vous écrivez beaucoup. Eh oui, je suis productif, hein, pas comme les assistés accrochés aux aides sociales, comme les morpions aux testicules de la France. Le temps est donné, nous recevons aussi Nadine Morano. Bonjour Madame Morano. Salut ma poule. Bon alors on boit quoi? Je vous le répète, nous sommes dans une émission de débat, pas dans un bistrot. Taisez-vous Laurent Geoffrin, je vous l'ai déjà dit, on n'y comprend rien quand vous parlez avec votre bâillon. Ah, c'est pénible la langue. Oui, Geoffrin, plutôt que de baragouiner en toi utile, serre-nous un pastis. Fifi, il a dit que ça soignait du Covid. N'oublie pas les cahuètes, ma poule. S'il vous plaît, alors un peu de sérieux, parlons plutôt de l'état de la France. La France est foutue. Et ce, depuis qu'elle a montré sa faiblesse en cédant au chant démoniaque des sirènes de Maestricht. Ce qu'il faudrait, c'est un nouveau Charles de Gaulle. Vous êtes d'accord avec ça, Nadine? Non, je suis pas d'accord. Ce qu'il nous faudrait, c'est un nouveau Charles Martel, voilà. Eh bien, merci à tous les deux pour la haute tenue du débat. L'émission touche à sa fin. On se retrouve à 13h sur RTL dans Les Auditeurs ont la parole pour répondre à la question: faut-il modifier les expressions populaires pour les rendre accessibles aux transgenres? Si mon oncle en avait, l'appellerait-on ma tante? Réagissez au 3210. Ah là là, tout cela est à retrouver avec toutes les...